Et on va rester en dehors de nos frontières, en Espagne, par exemple, au hasard, à Madrid, où on ne s'est pas contenté d'une petite brève en bas de page pour évoquer l'annonce de Kylian Mbappé. Évidemment, le Parisien qui a mis la capitale espagnole en émoi. Et on voit tout cela avec Léa Mounier. Après toutes ces années de rumeurs, c'est la première fois que Kylian Mbappé annonce qu'il quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Mbappé annonce ce que tout le monde sait déjà. Il va quitter le Paris Saint-Germain. À Madrid, le compte à rebours est lancé avant l'arrivée inéluctable de Mbappé. Depuis son annonce, les médias espagnols s'enflamment, les supporters aussi. C'est une bonne recrue parce qu'il va apporter plus de qualité à cette équipe. Je pense qu'on peut devenir encore meilleur avec lui. Je pense qu'au PSG, il était le roi. Ici, ça va le changer. Il va côtoyer d'autres joueurs de très haut niveau et ça sera une bonne chose pour lui. Avec sa vitesse et ses dribbles, il va combler le manque laissé par Cristiano Ronaldo. Les Madrilènes ont d'ailleurs expérimenté les qualités de Mbappé. Sur les 3 dernières rencontres entre le PSG et le Real Madrid, il a marqué à chaque match. Pour l'instant, le transfert n'est pas encore officiel. Lors de la large victoire du Real hier à Grenade, Carlo Ancelotti botte en touche. Je ne tiens pas à parler du sujet Kylian Mbappé aujourd'hui. Nous avons des choses importantes à gérer avant la finale. Mbappé a aussi des choses à gérer avant son arrivée quasi certaine dans la capitale. Kylian peut être la nouvelle star du Real Madrid, mais il doit répondre à une série d'exigences. Il doit bien s'entendre avec l'équipe, rester humble. Kylian Mbappé a plus besoin du Real que ce que le Real n'a besoin de Kylian Mbappé. Et ça, faut pas l'oublier. Depuis tout petit, Kylian rêve du Real. Il parle l'espagnol couramment et il l'a prouvé lors de son dernier passage en Espagne après la victoire contre Barcelone. Tengo el sueño de ganar la Champions con París, seguro. Es un paso más ahora contra un gran equipo. Mucha suerte a ellos, pero ahora está para nosotros y vamos a intentar a ir a Wembley. Le Real va très certainement accueillir un autre Français après Camavinga, Tchouaméni et Mendy. Il est plus attendu que jamais. On patiente depuis si longtemps, j'espère que tu vas beaucoup nous apporter. On compte sur toi pour nous faire gagner. Kylian, nous espérons qu'ici, au Real, tu atteindras tous tes objectifs. Les écharpes à l'effigie de Kylian sont prêtes. Les supporters n'attendent plus que de le voir revêtir le maillot blanc du Real. Il a besoin du Real Madrid aujourd'hui, Kylian Mbappé, pour franchir un nouveau cap, progresser dans sa carrière. Oui, je pense que surtout cette année où j'ai l'impression qu'il a stagné, puis c'était un environnement qui était aussi conflictuel. Là, s'il va être reboosté dans une équipe où il va falloir qu'il fasse ses preuves, je pense que ses qualités de buteur vont faire du bien au Real. Ils ont une très très bonne équipe, mais sa qualité de buteur va leur apporter beaucoup. Et je pense que ça va lui permettre de grandir lui aussi. Et en attendant d'accueillir peut-être le Français, on dit bien peut-être, le Real s'est qualifié pour la 18e finale de Ligue des Champions de son histoire cette semaine, en venant à bout du Bayern une nouvelle fois au terme d'un match fou. Eh oui, un chiffre étourdissant pour bien se rendre compte de la performance du Real et de sa longévité, sa régularité exceptionnelle. Sur les 17 finales de Ligue des Champions disputées pour l'instant, le Real en a remporté 14. La dernière finale perdue, pour info, c'était face à Liverpool. C'était en 1981. Bichente, comment vous expliquez cette capacité qu'ont les Madrilènes à renverser les matchs et les situations? C'est le Real, ils le font tout le temps. L'électricité qui a manqué sur le match du Paris Saint-Germain, avec le Real, tu l'as tout le temps, cette électricité. Et c'est vrai qu'ils savent le faire, quelle que soit la situation, particulièrement à Santiago Bernabéu. Ils étaient dans le dur, dans le très dur, et ils ont renversé ça de façon incroyable. Ouais, cette culture de la gagne qui est présente, même s'il y a cette décision arbitrale un peu curieuse malgré tout, parce que normalement on doit laisser continuer l'action sur le but de Ligt qui n'a pas été validé. Et on va revenir sur cette rencontre et se pencher un petit peu sur l'ADN du Real Madrid, celui qui fait que ce club ne meurt jamais, tout simplement. C'est le grand format de téléfoot et cette semaine, il est signé Yacine N'Faoui. Régalez-vous. C'est une victoire à l'expérience, au courage, à la Madrid. Au terme d'une soirée folle, le Real renverse le Bayern et se qualifie pour sa 6e finale de Ligue des Champions en 11 ans. Invincible, éternel,
Les rois d'Europe aux 14 couronnes enchaînent les miracles saison après saison. À chaque fois qu'on donne mort le Real, il revient. Et nourrit une histoire toujours plus légendaire. Emmenée désormais par Vinicius Junior et Bellingham, la nouvelle génération madrilène assume aujourd'hui l'héritage. Ça signifierait tellement pour moi de gagner ma première Ligue des Champions avec ce club, de terminer la saison et partir en vacances avec un si beau trophée à la maison. Ce serait une grande satisfaction. Jamais rassasié, le Real Madrid rejoint le Borussia Dortmund à Wembley avec un seul objectif, conquérir sa 15e Ligue des Champions. Et rendez-vous le 1er juin donc pour la finale Real Dortmund qui évidemment sera à suivre en direct sur TF1. Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce Real-là sera encore très difficile à battre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du kiki national, on va parler du Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour ne pas partir. Alors, Kylian Mbappé, les amis, Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison. Kylian a fait une vidéo pour dire adieu au PSG. Il a fait une vidéo pour annoncer son départ du PSG en fin de saison. Kylian Mbappé, je rappelle qu'il est venu au PSG en 2017. Ça fait sa 7e saison. 7e saison au club, 7 ans. C'est énorme, c'est beaucoup. Et moi, je pense que c'est un garçon qui a vraiment apporté au PSG. Il a apporté au PSG. Certes, on peut en discuter dans le jeu. On peut en discuter dans le jeu. Dans le jeu, je trouve que c'était très limite. Je trouve que c'était très limite dans le jeu. Mais en termes de stats, c'était vraiment du très haut niveau. C'était du très haut niveau en termes de stats. On parlait d'un mec qui te marquait environ 30 à 40 buts chaque saison. 30 à 40 buts. Le PSG paie 30 à 40 buts chaque saison. Puisque ils vont recruter certes, mais quel joueur sera capable de mettre 30 à 40 buts? Il y en a très peu. Il y en a très peu. On compte peut-être Erling Haaland, Kylian Mbappé. Et c'est terminé. Puisque même les Vinicius là, les Vinicius tournent autour de 20-25 buts. 20-25 buts. Les Osimhen tournent autour de 25-30. 25-30. Un mec qui marque entre 30 et 40 buts, voire 50 buts, toutes conditions confondues chaque saison. Franchement, ils sont vraiment très rares. Ils sont très rares, les amis. Kylian Mbappé, tout le monde le sait, il va au Real de Madrid. À moins surprise, il sera au Real. Il sera au Real. Et ce Real-là, ils seront encore plus forts. Ils seront encore plus forts. Ce Real-là est déjà trop fort actuellement. Ce Real est déjà trop fort actuellement, les gars. Lorsqu'on va encore ajouter Kylian Mbappé dans ce Real-là, ils seront quasiment injouables. Ils seront quasiment injouables. Déjà, il faut souligner le Real, hein. Il faut souligner la qualité, la gestion du Real. Tu paies Karim Benzema, tu paies les Courtois, tu paies Militao, tu paies Alaba. Et malgré ça, tu remportes la Liga. Et tu es sur le point de remporter ta 15e LDC, ta 15e Ligue des Champions. Le Real est tout simplement en homme. Le Real de Madrid est tout simplement en homme. Ils sont monstrueux. Monstrueux. Avant le début de la saison, si on avait mis une pièce sur ce Real-là, moi je vais dire non. S'il traverse même le premier tour de la RDC, c'est déjà un miracle. Puisque le Real était dans une poule compliquée quand même. Hein. Je n'ai plus les équipes, je n'ai plus le nom des équipes en tête, mais c'était une poule quand même difficile. La poule du Real en RDC, la phase de poule, c'était pas évident. Moi, je ne les voyais pas survoler leur poule. Ils ont fait carton plein. Carton plein. 6 victoires, 6 matchs, 6 victoires. 18 points sur 18 possibles. Carton plein. Qui aurait mis une pièce sur le Real de Madrid en début de saison? Très peu de personnes. Très peu de personnes. Et malgré ça, le Real de Madrid réussit quand même à jouer une finale de Ligue des Champions et à remporter la Liga. C'est énormissime ce qu'ils font. Et ils le font sans Kylian Mbappé. Lorsque Kylian va arriver, ça fait vraiment une dinguerie. Ça fait une dinguerie, ça fait du très haut niveau. Très haut niveau, ils sont très difficiles à battre. Ils seront très difficiles à battre ce Real de Madrid. Il faudrait vraiment que le Barça se renforce. Sinon, c'est une Ligue à plier à la 25e journée.
il faudrait vraiment que le Barça se renforce. Parce que ce Real-là sera très difficile à battre. Déjà, ils sont difficiles à battre actuellement. Lorsque Kylian arrivera, ce sera encore une machine de guerre. Ils vont tout broyer sur le terrain. Ils vont tout broyer sur le terrain. Donc, ce Real-là, pour moi, c'est un Real qui sera encore très très fort avec Kylian Mbappé. Après, on se pose la question, où est-ce que Kylian va jouer? Puisque Kylian, naturellement, joue sur le côté gauche, donc au poste de Vinicius. Comme il y a Vinicius, on se demande là où Kylian Mbappé va jouer. Mais comme tu as Carlo Ancelotti sur le banc, moi je ne tremble pas. Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui trouve toujours les solutions. Après, partage votre conversation en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.